Voici un nouveau podcast qui parle de mobilité internationale et qui va rejoindre la galerie des 2000 interviews disponibles sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Anaïs Laurent, direction Montréal. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Ah bah oui, j'en vois de toutes les couleurs avec ces interviews. Voici une prof de français dans une ville où on parle français. C'est possible. Bonjour Anaïs. Bonjour Gauthier, comment ça va ? Très bien, content de faire ta connaissance. Tu es venu vers Français dans le monde via un post LinkedIn et te voilà aujourd'hui témoin. Tu rejoins donc, comme je le disais, cette galerie inspirante, je l'espère. L'idée est de voir un peu ton parcours, voir un peu comment la mobilité internationale est rentrée dans ta vie. D'ailleurs, ma première question, c'était dans la famille déjà, cette envie de découvrir le monde, ou t'inaugures le cursus ? C'est une excellente question. En fait, non, je continue la tradition de famille. J'ai une partie de ma famille qui est immigrée en France, et une partie de ma famille après qui a fait comme une double immigration, qui est arrivée de France, qui est partie aux États-Unis. Donc non, je m'inscris dans une tradition en fait familiale et voilà. En tout cas, on est tous citoyens du monde aux dernières nouvelles. Exact. Toi, pas tous, mais oui. À part quelques-uns qu'on met sur une île. Tu es originaire d'Alsace. Quand on a préparé cette interview, tu m'as parlé de Colmar. Moi, évidemment, pour moi, c'est le marché de Noël qui fait que vous passez de 60 000 habitants à 2 millions de visiteurs chaque mois de décembre. Mais ça te manque un peu quand même, Colmar. Oui, ça me manque en partie. Ça me manque en partie. En fait, la vérité, c'est que c'est plutôt Strasbourg qui me manque parce que j'ai fait mes études à Strasbourg et je me sens beaucoup plus connectée à l'énergie de cette ville-là. Mais bien sûr, je crois que ta ville d'origine, ton pays d'origine, tes origines te manquent toujours un petit peu. Quand on est bien loin de la France, on pense souvent à elle. On a des chansons qui évoquent la France, on a des plats qui évoquent la France, on a des discussions, des mots magiques qui font que tu penses à la France. Les plats, oui. Je crois que c'est très français en fait. On parle. On a quand même une tendance à aller manger à la française, à chercher des saveurs qui nous rappellent le pays. Des fois, on fait des cordons bleus au Munster, ici, par exemple, avec des spätzle, tu vois, un truc bien alsacien. Donc, oui, des mots. Après, il y a des chansons. Montréal, c'est quand même très francophone. Donc, tu as des chansons françaises où tu en retrouves un peu toutes les époques quand tu sors. Ça peut te rappeler des souvenirs. Mais oui, bon, je pense que tu penses toujours... tu l'as pas dans la tête toute la journée, mais il y a toujours quand même une connexion avec là d'où tu viens. Alors, tu fais en effet tes études à Strasbourg, puis Perpignan, et puis tu vas vivre ta première aventure à l'international avec l'Angleterre, où tu vas être enseignante de français. Première fois que tu te retrouves un peu en solo. Bon, c'est un pays européen, mais c'est quand même un peu loin de Colmar. Ça se passe comment ? Écoute, ça s'est super bien passé. Je suis partie un petit peu à l'aventure, en fait, même complètement à l'aventure, avec mes 2 valises, et puis... en me disant que je devais apprendre l'anglais et que voilà, je voulais aller enseigner. Et en fait, ça s'est super bien passé. J'ai adoré. Je suis revenue, je pense, avec 3-4 ans de maturité en plus pris en une année. Donc j'ai beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup forgé. Et je pense que c'est pas pour rien que j'ai continué après de partir à l'étranger avec succès. En fait, c'est parce que la première a été une belle aventure. Ensuite, c'est retour à Paris où tu vas travailler pour le ministère de l'Éducation et puis direction le Costa Rica. Le Costa Rica où tu vas faire une jolie rencontre puisque c'est là que tu rencontres ton conjoint. Cette envie d'Amérique du Sud, elle naît comment dans ta tête ? En fait, elle a toujours existé. J'ai fait une partie de mes études. En fait, j'ai fait des études de langue à la base, de linguistique et c'était l'espagnol. L'espagnol, c'est ma langue de cœur. Donc j'ai toujours aimé la lire, l'écrire, etc. Et je me suis prise assez vite de passion pour l'Amérique latine. J'ai voulu la visiter assez vite et c'est intervenu, j'avais 27 ans. Voilà. Et j'ai encore, j'ai laissé une partie de mon cœur en Amérique latine. Je dis souvent, j'ai vraiment accroché avec le continent, même s'il est très divers. Tu peux pas dire l'Amérique latine, en fait, ça n'existe pas. Tu vois, il y a les Amériques latines.
Et alors il y a les Amériques tout court, puisque vous vous dites tiens, on a fait le sud, on ferait bien le nord. Direction donc le Canada, Costa Rica, Canada, 2 salles, 2 ambiances, une météo différente. Alors il s'avère que ton conjoint est éducateur spécialisé. Le côté professionnel fait que vous allez être attiré par Montréal, mais ça change d'ambiance quand même. Hein. Le premier hiver a dû être dur. Le premier hiver a été très dur. On est passé du printemps éternel. San José au Costa Rica, c'est le printemps éternel. Et là, on est passé au quasi-hiver éternel. Il nous a paru durer, moi, il m'a paru durer 1000 ans le premier hiver. Il a la particularité de te faire des fausses joies. Donc, c'est à partir du mois de mars, tu penses qu'il va faire, ça y est, c'est fini. Et en fait, la neige revient, le froid revient. Enfin, voilà. Donc, non, ça a été très, très long. Et très dur. Mais bon, au final, on a survécu et puis on y est encore. Donc, c'est que c'était pas si pire, comme on dit. Côté fausse joie, il y a les services de l'immigration qui sont aussi capables de provoquer de fausses joies ou de vrais petits malheurs. On a raconté l'histoire de Lara et de sa famille qui traverse une période difficile aujourd'hui. C'était une erreur de l'administration. Toi aussi, tu as vécu des moments un peu pas fastoches. Oui, mais j'ai envie de te dire, beaucoup d'entre nous en vivent. En fait, c'est compliqué l'administration pour l'immigration. Il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de processus, et puis ça peut prendre des retards et tu peux te retrouver avec des problèmes de papier. Oui, moi j'en ai eu, et c'était pendant la période Covid, notamment dû, tu vois, au retard pris par les administrations. Après, ça s'est rétabli, mais c'est sûr que c'est quelque chose dans ton parcours qui te marque en fait, et qui met un petit stop en fait aussi dans ta tête de cette envie de rester ailleurs ou d'être ailleurs. Là, tu te confrontes un peu à la réalité. Je crois que nous, les Européens, on n'en a pas l'habitude en plus, parce que on n'en a plus. Enfin, moi, ma génération n'a pas connu ça. Donc, les papiers en interne Europe. Donc ouais. On en a tous eu. Alors, tu es professeur de français. J'ai été un peu surpris puisque on sait tous que Québec parle la langue française. Eh bien, pas tout à fait. Gauthier apprend des choses. Dans l'ouest de Montréal, par exemple, c'est plutôt anglophone et donc il faut bien des professeurs pour apprendre le français. Tu as donc une double casquette. Soit tu enseignes avec des anglophones qui veulent apprendre cette langue très jolie et qui est, à mon avis, assez difficile à apprendre. En fait, tu galères un peu à enseigner le français? Je crois que c'est plutôt eux qui galèrent à l'apprendre, en fait. On va dire toi, ça va, tu parles français. Pour toi, ça va. Ouais, moi, ça va. Non, mais honnêtement, j'ai coutume de dire, je leur dis pas à eux, mais j'ai coutume de dire que je les admire beaucoup. Parce que la langue française n'est pas facile. Elle est pétrie de choses assez complexes à acquérir. Elle a ce décrochage entre l'orthographe, la prononciation, une grammaire complexe, les exceptions. Ouais. Évidemment. Donc, oui, moi, je galère pas trop. Quoique, des fois, un petit peu leur expliquer certaines choses, le pourquoi. Là, il y a des fois, je ne peux pas répondre pourquoi, c'est comme ça. Ah ben j'ai eu 2 enfants, il y a des fois, ils me posaient des questions, je savais absolument pas répondre. Et je dis c'est comme ça et puis c'est tout. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Tu retournes dans ta chambre et t'apprends ce qu'on t'a appris et puis c'est tout. Exactement. T'as tout compris. Seconde casquette, tu enseignes aux immigrés, des étudiants, des salariés internationaux qui arrivent sur le territoire. Là aussi, donc, il y a une dimension de les intégrer. Exact. En fait, c'est un peu comme une mise en relief. En fait, moi-même, je suis une immigrée qui s'intègre encore aujourd'hui après des années. Et puis j'aide en fait les gens à s'intégrer à la fois pour leurs papiers, parce qu'il y a de la question de la langue française qui se pose, pour avoir ces papiers, pour pouvoir immigrer au Québec. Et aussi en fait à s'intégrer dans la vie de tous les jours, parce que voilà, l'école de leurs enfants c'est en français quoi. Donc ouais, j'ai cette double, même une double connexion avec eux qui est super enrichissante en fait. Je les accompagne vraiment dans leur parcours. Et du coup, tu m'as dit que c'était plutôt dans l'Ouest qu'il y avait les anglophones. Comment c'est un peu organisé du coup à Montréal, dans la ville? La vérité, c'est que tu peux pas non plus dire complètement l'Ouest ou l'Est, mais il y a une tendance quand même à ce que depuis, je pourrais pas te dire quand, l'Est de la ville est traditionnellement plutôt francophone. Moi, j'habite à l'Est de la ville, tu vois. Et l'Ouest a une partie des quartiers qui sont vraiment complètement anglophones, même tu vois
Les panneaux, par exemple, peuvent être en anglais. Puis les gens parlent l'anglais, leur langue maternelle, c'est l'anglais. Souvent, ils parlent le français aussi, quand même, ils l'ont appris, mais comme langue seconde, en fait. Donc ouais, voilà, c'est un peu ça. Après, tu sais, les choses se mélangent. Hein, du côté de chez moi, tu vas avoir des gens qui parlent anglais, puis de l'autre côté, du côté ouest, tu vas avoir des Français qui s'installent ou des francophones. Il y a une petite tendance quand même. En Belgique, par exemple, on parle le français et le néerlandais et ça se dispute. Est-ce que ça se dispute entre les langues ou ça pose pas de problème quand on voit que la personne parle anglais, on bascule en anglais? Est-ce que ça crée des tensions, la coexistence des deux langues dans la ville? Voilà, alors là tu me demandes de rentrer dans des débats politiques un petit peu en fait qui sont quand même assez, tu vois, qui peuvent être importants parfois. J'ai l'impression qu'au niveau des gens, moi, c'est une impression personnelle, ça va, les gens cherchent à coexister. Moi, ce que j'ai vu beaucoup, c'est que la majorité des Montréalais sont bilingues, en fait. Ils switchent, c'est très, très impressionnant. Moi, ils m'impressionnent souvent leur capacité de passer d'une langue à l'autre et que ce soit parfait. Après, voilà, t'as des tensions qui sont dues, tu sais, à des choses qui me dépassent un petit peu des fois, dans lesquelles moi, je rentre pas trop, tu vois. Anaïs, en préparant cette interview, tu m'as dit « Montréal me correspond ». Tu pourrais me définir cette explication? Ah, ça c'est une bonne question. C'est compliqué d'expliquer comment une ville correspond à une personne, mais j'aime la vibe en fait de Montréal. C'est une ville qui a du charme, qui est assez moderne, qui est assez féministe en fait. Quand t'es une femme, c'est beaucoup plus simple de vivre à Montréal que de vivre en France. Qui est très ouverte, tolérante. Il se passe beaucoup de choses. T'as un sentiment de sécurité qui n'existe pas forcément ailleurs. Il y a des opportunités. Les gens sont de bonne humeur. C'est vrai. Voilà. J'ai été stupéfait par la gentillesse, l'approche très souriante quand tu arrives dans cette ville. Et ma dernière question, attention, une phrase de philosophe. Tu m'as dit que tu te sentais attaché à la France et en même temps détaché. Comment cela est-il possible ? Ah, là, tu me prends par les mots. Attachée parce que je reste française, j'écoute la radio française, je pense quand même comme une française et je me rends bien compte, tu vois, que dans ma, entre guillemets, confrontation de tous les jours, je suis pas à 100% montréalaise parce que je suis pas née, mais détachée parce qu'il y a des choses que je comprends plus, il y a des choses auxquelles je m'identifie plus en France et qui me, voilà, et je pense que c'est ça qui donne ce petit conflit, entre guillemets, que vivent beaucoup de gens qui sont à l'étranger. En tout cas, vous avez demandé votre citoyenneté. La procédure va bientôt commencer. Est-ce que ça veut dire que, pour autant, la famille qui t'écoute peut-être va apprendre que tu vas être définitivement canadienne ou les choses peuvent évoluer ? Ma famille, c'est déjà que j'ai... Ils savent que de toute façon, tu vas bouger. Ils savent que je bouge, en fait. Je crois que tout le monde sait que je bouge, que j'aime bouger. Après, pour le moment, mes deux pieds sont très bien à Montréal. Je suis très contente ici. Mais... c'est compliqué de te dire que je suis définitivement quelque part. En tout cas, je suis définitivement heureux de t'avoir reçu au micro de Français dans le Monde. Au plaisir de te retrouver. Te voilà donc dans la galerie des 2000 personnes interviewées. Je suis heureux d'avoir fait ta connaissance. À bientôt. De même, à bientôt, Gauthier. Français dans le monde. Français dans le monde.